Bonjour et bienvenue à notre émission Cœur de femme. Encore une fois, je suis ici avec mes amies Nancy et Karine. Salut les filles, ça va bien? Salut Isabelle. Oui. En introduction de notre émission aujourd'hui, j'aimerais partager une citation avec vous qui va comme suit. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous évèle jusqu'à lui. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation-là? Est-ce que vous pouvez dire que c'est votre expérience personnelle? Bien, moi, j'aime le début de la citation où est-ce que ça dit que prier, c'est d'ouvrir notre cœur à Dieu. Dans le fond, parce que souvent, en tant que femme, on a ce besoin-là de parler, hein? Puis des fois, on n'a pas toujours l'oreille qui veut nous écouter. Alors, c'est parler à Dieu comme on parlerait à un ami. Dans un épisode précédent, on parlait que c'était important pour prendre soin de nous, de pouvoir parler à quelqu'un aussi, de ne pas se replier sur nous-mêmes. Puis, c'est encourageant de savoir qu'on peut toujours parler à Dieu en tout temps, même si notre ami est, je ne sais pas, en voyage à Hawaï ou en Floride, on a toujours Dieu. Puis à lui, on peut toujours lui parler, ça ne coûte pas de longue distance. C'est encourageant de savoir qu'on peut toujours lui parler comme un ami. Ouais. Dieu est toujours présent aussi, comme elle dit. Il est toujours, même si on pense qu'il y a des milliers de personnes qui envoient des prières vers Dieu, mais il écoute chacun de nous comme s'il serait à côté de nous, toute seule. Puis je pense que c'est une image qu'on pourrait avoir dans notre tête quand on prie, de savoir que Jésus est à côté de nous puis il nous écoute. C'est un peu abstrait, là, parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais c'est un apprentissage, la prière. Justement, Karine, comme tu disais, tu partageais de parler à Dieu comme on parle à un ami, d'après la citation qu'on vient de lire. Mais justement, une conversation avec un ami, c'est à double sens. On parle, notre ami parle, on l'écoute, tout ça. Puis moi, dans mon expérience à moi avec la prière, j'ai souvent la tendance de faire ma prière. Puis après, c'est terminé, je continue ma journée, je continue mes activités sans prendre le temps d'écouter. Parce qu'on manque de temps. Hein? Ouais, on prend le temps, on arrive à prendre le temps de prier, mais demande-moi pas de prendre le temps d'écouter maintenant parce que je manque de temps. Mais justement, en m'en venant ici ce matin, j'avais 2 heures de route à faire. Puis j'ai été rappelée de ça, dans le fond, parce que j'ai eu du temps amplement pour prier, puis pour écouter. Puis j'avoue que ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas pris ce temps-là pour écouter. Puis, dans le fond, à chaque matin, je prie pour ma famille. Tu sais, je fais confiance que Dieu prend soin d'eux. Mais ce matin, j'ai eu le temps plus d'écouter. Puis ma conscience, Dieu parlait à travers ma conscience, me donnait des pistes à faire, dans le fond, des choses à faire. Tu pourrais faire ça pour telle personne, c'est pour telle personne. Oui, c'est vrai, telle personne aurait peut-être besoin de ça. C'est dans le fond, parce que Dieu veut nous parler aussi, comme tu dis. C'est pas juste un sens unique. Mais comment savoir reconnaître la voix de Dieu? C'est tellement abstrait, la voix de Dieu. Est-ce que tu sais c'est tes pensées à toi? Est-ce que c'est le mal en toi qui commence à faire des idées? Comment savoir est-ce que c'est la voix de Dieu? Puis moi, la seule réponse que je peux avoir pour moi-même, c'est que en passant de plus en plus de temps, en le connaissant à travers la Bible, tu commences à savoir de plus en plus c'est quoi la voix de Dieu. C'est ça. Puis Dieu est bon, alors ce qui est bon en général vient de Dieu. C'est ça. Si je prie pour un ami, puis tout d'un coup, bon, j'entends dans ma tête, regarde là, elle te dérange cette personne-là, ignore-la, contacte-la plus. Bien, c'est sûr que c'est peut-être, tu sais, comme tu dis, c'est en connaissant Dieu, en connaissant ses principes, en connaissant sa volonté, qu'on peut aussi distinguer si c'est une idée de Dieu. Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose qui n'est pas écrit dans sa Bible. Et de un, c'est ça. Mais c'est quand même une expérience parce que des fois, quand on pose des questions à Dieu par rapport à nous guider par rapport à une décision qu'on doit prendre, je ne sais pas, moi, acheter une maison versus une autre, par exemple, tu sais. J'ai pas de principe biblique qui là-dessus, j'ai pas... Fait que c'est vrai que c'est une expérience à ce moment-là, peut-être à travers le conseil de quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai utilisé dans ma vie des fois, de prendre le conseil des fois pas juste 1, 2, 3, 4, 5, puis faire tu sais, avoir peut-être une vision plus globale de la chose ou en parler à plusieurs personnes, de voir justement... Oui, parce que Dieu parle à travers d'autres personnes, nous parle à travers les autres, à travers sa parole, à travers la Bible, mais aussi il nous parle à travers des personnes, des proches.
On a parlé de la prière. Tu viens de parler un petit peu que, bon, en voiture ce matin, tu as prié, tu as ressenti des réponses, mais est-ce que vous avez des expériences? Moi, j'aimerais savoir quelque chose de... Bon, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire peut-être, mais une expérience dans votre vie où est-ce que vous avez prié, puis tout de suite, ou peut-être un petit peu plus tard, vous avez eu une réponse, puis vous avez senti la présence de Dieu vraiment, vraiment près de vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu... J'avais eu une expérience assez difficile, puis je me sentais très seule. Je vivais en appartement à Montréal, puis avec mon chat noir qui était un peu bizarre, là. Ça s'appelle de ce chat-là. Puis j'étais tannée d'être toute seule. Je me sentais vraiment seule, puis je me sentais vraiment comme s'il y avait personne au monde qui pensait à moi, tu sais. Alors, je me suis mis à genoux, puis j'ai dit, Seigneur, ça fait plusieurs mois maintenant, c'est arrivé au mois de décembre que j'ai eu une difficulté. Puis rendu au mois d'avril, là, je n'étais plus capable. Là. Puis j'ai dit, Seigneur, je suis tannée de me sentir comme ça. Je suis tannée d'être déprimée, puis triste, puis penser à moi et tout ça. Je veux que tu m'enlèves cette douleur-là. Je sais que tu es capable de le faire, puis j'aimerais ça que tu le fasses. Puis le lendemain, ça c'était le soir, tu sais, le lendemain, je me suis réveillée, puis j'avais une nouvelle vision de ma vie. Puis je me sentais mieux, je me sentais plus forte. J'avais encore la blessure, mais je me sentais plus forte, puis j'avais plus d'espoir que tout allait mieux. Puis c'était vraiment un sentiment fort intérieur, puis c'est comme j'ai décroché complètement. Puis c'était la première fois dans ma vie que j'avais fait ça, que j'avais dit, Seigneur, enlève-moi ça, parce que je suis plus capable. Puis tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu le monde dire, le Seigneur ne nous laisse pas avoir plus d'épreuves qu'on peut tolérer, qu'on peut gérer. Puis moi, je sentais à ce moment-là que c'était au bout de mes souffles, tu sais. Okay. Puis il m'a vraiment, si je pourrais dire, délivrée de mes propres sentiments de solitude. Puis, merveilleux. Ouais. Wow. Moi aussi, mes expériences personnelles, ça passe de... ça passe du spectaculaire au simple de tous les jours. Spectaculaire, par exemple, je me souviens quand j'étais, dans le fond, une jeune adulte, là, à l'âge du cégep, je faisais du travail missionnaire pendant l'été, puis j'avais des amis avec qui je travaillais pour lesquels il était arrivé des expériences spectaculaires par la prière, puis moi, j'avais jamais rien eu de ça. Okay. Tu sais, il y avait des gens qui disaient « Ah oui, Dieu répondait à ma prière comme ça, comme ci », ou quelque chose qui est arrivé, qui s'est passé, c'est que je connaissais quelques élèves avec qui je travaillais. C'était un travail pour les élèves, pour gagner des sous, pour retourner à l'école, qui disaient « Ouais, moi, il y a une personne riche qui a payé pour toutes mes études. » ou quelque chose comme ça. Puis je me disais « Wow, c'est spectaculaire, ça! » Puis ça m'est arrivé par la prière. Dieu savait que je désirais une éducation chrétienne, puis que j'avais pas les moyens, mes parents non plus. Donc, en faisant du porte-à-porte en Pennsylvanie, j'ai cogné à la porte d'une dame pour rendre une histoire très longue, un petit peu plus courte. On a développé une amitié. C'était une parfaite étrangère, mais on a développé une amitié au travers des années. Quand je suis revenue au Québec, on s'écrivait par correspondance. Puis après, à peu près environ 2 ans, elle m'a envoyé une lettre un jour, puis elle a dit « Nancy, je suis un petit peu inquiète pour toi. J'aimerais ça que tu puisses avoir une éducation chrétienne, puis un collège que je connais bien, qui est une bonne école. Puis si tu voulais aller à cette école-là, je serais prête à payer pour toi. » Wow. Donc ça répondait à une de mes prières. Tu sais, moi, je voulais aller dans une école chrétienne, avoir une éducation chrétienne. Puis c'est là que j'ai rencontré mon merveilleux mari. Donc ça, c'était quelque chose de merveilleux que Dieu a fait dans ma vie à travers la prière. Il y a aussi des choses simples de tous les jours. Puis, ce qui est merveilleux aussi, c'est quand nos enfants peuvent expérimenter la puissance de la prière. Quelque chose de simple comme mon fils, une fois, avait perdu quelque chose, puis il s'est agenouillé, il a demandé à Dieu de l'aider à le retrouver. Puis après ça, quelques minutes plus tard, il a pensé « Ah oui, je l'avais mis là », puis le retrouver. Donc, de voir nos enfants s'émerveiller devant la prière, devant les réponses rapides de Dieu, parce que pour un enfant, des fois, Dieu comprend que pour que l'enfant croie, il faut agir un petit peu plus vite des fois. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres prières qu'il faut attendre plus longtemps pour avoir une réponse, mais Dieu connaît nos besoins. Bien, pour partager un petit peu, moi aussi, une ou deux expériences, justement, quand j'étais, moi aussi, jeune chrétienne, ça faisait quelques semaines que j'étais chrétienne, puis
j'étais à l'extérieur aussi, j'étudiais aussi aux États-Unis, où j'ai rencontré mon mari, moi aussi. Coudon. Rien que moi qui l'ai rencontré au Québec. Ben, t'es allée aux États-Unis, tu l'as rencontré au Québec. Puis, en tout cas, c'est ça, où j'étais allée aux études là-bas, il y a un texte que je voulais partager avec quelqu'un que j'avais lu il n'y avait pas tellement longtemps puis qui m'avait fait du bien, mais je n'avais pas retenu où ça se trouvait dans la Bible. Puis je parlais avec cette personne-là, puis en tout cas, on était dehors, puis je voulais monter dans ma chambre, aller chercher ma Bible, puis trouver le texte pour y montrer. Puis en montant l'escalier, puis je disais, Seigneur, aide-moi à le trouver parce que là, je sens que la personne en a vraiment besoin, puis je ne sais pas elle est où. Puis je te mens pas, j'ai ouvert la Bible, puis c'était à cette page-là. Wow. Puis ça, pour moi, là, je me suis sentie quasiment, là, aïe aïe, quasiment un peu mal à l'aise, tu sais. Je disais, wow, OK, ça marche, ça marche. Demandez, vous recevrez, hein? La réponse est venue tout de suite. Comme tu dis, justement, j'étais jeune dans la foi à ce moment-là, puis ça m'a toujours resté cette expérience-là. Ça m'avait comme fait du bien de dire, OK, si t'es disponible justement pour partager quelque chose, ben moi aussi je suis là, puis je vais t'inspirer, puis je vais te... Fait que ça m'avait fait du bien. Une autre chose qui s'est passée récemment, pas à nous, mais à une famille qu'on connaît bien, qui nous est chère. Ils ont, en tout cas, leur fille qui a été malade pendant des mois et des mois, qui n'avait pas trouvé de diagnostic. Elle avait été hospitalisée pendant des semaines. Elle était dans une douleur chronique assez intense. Même il n'y avait pas beaucoup de médicaments qui arrivaient à la soulager, pratiquement aucun. Puis, en tout cas, comme je disais, ça faisait à peu près 14 mois qu'elle était à chaise roulante, puis veut pas, ça bouleverse une famille. La maman avait été obligée de cesser de travailler, faire l'école à la maison. Tu sais, ça avait bouleversé toute leur vie familiale. Ça leur causait aussi vraiment beaucoup de peine, d'inquiétude aussi. Puis, justement, ils sont allés dans un camp chrétien, puis les 5 jeunes pasteurs qui avaient prié sur elle, puis ça a été instantanément, elle a été guérie. Elle n'avait plus aucune douleur, elle a pu remarcher tout de suite. Puis c'est des choses qu'on entend des fois dans la Bible, tout ça, mais de le vivre vers quelqu'un de relativement proche, wow. Ça fait... Puis mes enfants, justement, depuis soir et matin, souvent, régulièrement, on priait pour cette famille-là, les enfants, puis... Quand on a eu la nouvelle, tu sais, même les enfants, les yeux pleins d'eau, c'était comme, wow, tout un encouragement de voir aussi que le Seigneur répond aux prières, à nos prières les uns les autres. Ça nous encourage, même à ceux qui n'ont pas nécessairement, qui sont touchés directement, ça peut nous encourager dans la foi aussi. Mais on a l'impression que parfois dans les temps bibliques, tu sais, il y avait des gros miracles que Jésus faisait, les disciples et tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu, il travaille encore très fort. Sa présence est très puissante. Ma mère, je te l'ai raconté, Isabelle, elle avait des problèmes de migraine. Des grosses migraines, puis elle vomit, elle n'est pas capable de voir la lumière, c'est vraiment intense. Ça faisait 3 jours qu'elle avait une migraine. Puis ma mère, c'est pas une chrétienne pratiquante, tu sais, elle croit que Dieu existe, mais c'est à peu près tout, là. Elle était chrétienne avant. Puis elle travaillait, puis elle m'a dit, ma tête, c'était comme si ma tête allait sauter en haut de mon corps tellement que j'avais mal. Puis elle dit, je me suis mise sur le bord d'une fenêtre avec un oreiller, puis elle dit, je pleurais, puis je sais pas si vous avez déjà eu des migraines, là, je l'ai eu une fois, c'est assez intense. Fait que elle m'a dit, tu sais, elle dit, j'ai prié. Elle a dit, Seigneur, si tu peux encore m'entendre. Puis ça, c'est important à savoir, à écouter, parce que une personne qui a connu Dieu, qui s'est détournée de lui, Dieu a une place pour eux aussi. Tu sais, Dieu, il veut qu'on revienne. Il nous ferme jamais la porte. Puis elle a dit, Seigneur, si tu m'entends encore, s'il te plaît, enlève-moi mon mal de tête. Elle m'a dit, Karine, elle dit, c'était instantané. Wow. Puis ça faisait 3 jours. Elle dit, c'était pas une demi-heure après, c'était pas instantanément, plus aucune douleur. Wow. Puis là, évidemment, elle est partie à pleurer, elle trouvait... Mais moi, ça m'a tellement touchée. Je disais, aïe, aïe. Puis pour une personne qui ne croit plus, qui pratique plus sa foi, c'est fort. Parce qu'elle se rend compte à quel point que Dieu peut faire n'importe quoi. Hein? C'est vraiment... fait que la prière... Ça implique aussi l'acceptation, justement, le pardon. Mais en fait, c'est l'esprit de l'histoire du Fils prodigue. Oui, exactement. Qui est parti, puis que le Père... Puis que la longueur de la prière n'est pas obligée d'être 2 heures de temps. C'était 3 secondes qu'elle a prié. Seigneur, si tu m'entends encore, s'il te plaît, enlève ma douleur. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut prier seulement quand on a des besoins justement grands, qu'on a besoin de guérison, tout ça? Tu as un peu touché à ça un peu, Nancy, dans tous les besoins de la vie, mais est-ce que c'est pas un peu ça aussi, pour revenir encore à la citation du début, une relation?
est-ce que c'est pas aussi difficile si on dit oui, il faut prier pour toutes les choses de la vie? Mais est-ce que c'est pas une habitude qu'il faut créer? Est-ce qu'il faut pas prendre un temps à part et dire oui, là, il faut que je me conditionne? Puis comment est-ce que ça marche dans votre vie, vous autres? Comment est-ce que vous... Mais Isabelle, je suis ton amie. Oui. Si je te parle jamais, comment qu'on va apprendre à se connaître? C'est aussi simple que ça. Si, dans la citation que tu as lue au début, il faut lui parler comme un ami. Mais à nos amis, on leur parle. On a des discussions. Des amis très proches, c'est quasiment tous les jours, 2, 3 fois par semaine. Fait que pour créer un lien, pour être capable d'entendre la voix de Dieu, pour être capable de discerner est-ce que c'est lui qui nous parle, pour que ça soit réel dans notre vie, bien, il faut avoir la prière. Oui. Parce que c'est comme le channel, comme on dit, la voie entre nous et Dieu. Est-ce que c'est pas quand même une discipline à avoir retrouvé dans votre vie? Parce que moi, en tout cas, personnellement, comme je disais, comme je répète, c'est que je manque de temps dans une journée. J'ai des amis, mais malheureusement, je ne suis pas une bonne amie. Je ne suis pas bonne pour rester en contact avec mes amis parce que je travaille beaucoup, je m'occupe de ma famille, puis quand ça s'est terminé, la journée est terminée. Donc, mes amis savent que je les aime. Je sais que mes amis m'aiment, mais souvent, je ne prends pas beaucoup de temps pour rester en contact, malheureusement. Mais je sais qu'avec Dieu, si je ne prends pas ce temps-là, ma journée va mal aller. J'ai expérimenté dans ma vie avec Dieu et sans Dieu, et je sais que c'est avec Dieu la meilleure voie. Donc, oui, c'est une discipline à prendre. Le matin, en me réveillant, j'aime tout de suite donner la première place à Dieu. Tout de suite, prendre le temps de lire quelque chose de sa parole et m'adresser à lui, parce que après ça, dès que je suis sortie du lit, là, les enfants sont là, la routine commence. Donc, c'est une discipline à prendre, c'est une discipline qui n'est pas toujours facile. Puis, il y a des moments dans la vie où est-ce que ça va bien, puis on veut louer Dieu, on veut le remercier. Il y a des moments dans la vie où est-ce que les choses vont moins bien, puis on peut être fâché après Dieu. On peut peut-être avoir moins le goût d'y parler, mais il ne faut pas avoir peur de s'adresser à lui quand même, puis de lui dire qu'on est fâché. Tu sais, des fois, la réponse à la prière est longue avant d'arriver, mais Dieu veut qu'on continue à garder cette relation-là avec lui. Oui, parce que parfois, le timing, comme on dit, de Dieu, c'est pas notre timing à nous. C'est pas notre temps à nous. Fait que, comme Nancy dit, des fois, la réponse, ça prend bien du temps avant que ça arrive, mais par l'expérience de la prière, par des petites choses de chaque jour, on sait qu'il va répondre. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il ne répondra pas comme on veut ou exactement comme on pense. Des fois, ça peut être encore meilleur. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance que Dieu va répondre puis qu'il va faire ce qui est mieux pour nous. Une autre discipline qui est bonne à prendre aussi, que je m'efforce de faire, c'est de prendre le temps d'avoir un petit journal puis d'écrire les réponses à nos prières. C'est vrai. Parce qu'on oublie. On oublie. Ah ouais. Puis, justement, tu viens d'amener une autre question. Comment est-ce que Dieu répond? Moi, je me souviens d'une façon, puis comme tu dis, j'étais un peu frustrée parce qu'il y avait rien qui me disait, puis en tout cas, c'était même avant de me marier, je voulais avoir la certitude du Seigneur que c'était cet homme-là que j'étais supposée marier. Puis il y avait des choses spécifiques que j'avais priées, puis oui, il y avait des fois des signes qui s'arrivaient, mais je pense que la façon dont le Seigneur m'a parlé le plus, c'est en me donnant tout simplement la paix par rapport à le chemin que j'étais en train de suivre. Tu sais, pour moi, comme on parlait tantôt, des choses un peu plus spectaculaires, mais des fois, ça peut être justement une sérénité par rapport à les choses qu'on demande, une paix. Des fois, c'est les choses qui se placent tout doucement. C'est ça, ça a été mon expérience. Est-ce que vous avez d'autres façons de... Mais moi, c'est très concret, là. C'est pas rien de spirituel, c'est par rapport à l'achat d'une voiture. OK. Il y a 2 semaines, je m'étais arrêtée sur un choix. Puis, c'est un vendredi, j'ai signé un contrat, mais là, le magasin était fermé, le concessionnaire fermait, je n'avais pas pu faire la demande de crédit. Donc, pendant le samedi, dimanche, j'étais vraiment pas en paix avec cette décision-là. Oui, c'est une voiture que je connais très bien, que j'ai eue souvent dans ma vie. Tu sais, mais je n'étais pas en paix avec cette décision-là. Ça s'était passé vite. Puis là, j'avais l'impression de m'être embarquée dans quelque chose. J'avais signé le contrat. Je suis allée voir sur Internet. Ça disait qu'un coup qu'un contrat est signé chez un concessionnaire, on ne peut pas retourner en arrière. Là, je suis là, dans quoi je me suis embarquée? Puis, j'étais vraiment, vraiment, vraiment préoccupée. Samedi, dimanche, je pensais que je m'étais embarquée dans quelque chose puis que je ne pouvais pas retourner en arrière.
Puis, je prenais le poids le fardeau, le poids, dans le fond, sur mes épaules. Je m'en ai pas remis à Dieu. Puis là, lundi matin est venu, je savais que je devais retourner au concessionnaire. Puis, mon mari a dit, regarde, on va prier, là. Il dit, arrête de stresser. Tu peux pas rien faire, c'est pas à toi à faire quelque chose. On va laisser Dieu s'en occuper. Arrête de stresser, laisse ton Dieu faire. Alors, on a prié ensemble. Puis je savais, tu sais, c'est vrai, il faut que je m'en remette à Dieu. Mais moi, je suis comme ça. J'aime ça aussi, aller de l'avant puis essayer de régler les choses. Puis là, on a prié. Puis ce matin-là, je suis allée porter mes enfants à un endroit. Puis en redescendant dans le chemin, il y avait un autre concessionnaire. Je n'étais jamais allée là encore. J'avais été voir plein de concessionnaires. J'ai dit, bon, regarde, je vais arrêter là juste pour le fun. Là. Je sais que j'ai déjà acheté une autre place, mais je vais arrêter. Je n'ai pas arrêté encore. J'arrête. Puis là, le vendeur vient me voir. Puis il dit, est-ce que je peux vous aider? Tout ça. En tout cas, je vais essayer de raccourcir mon histoire, là. Mais là, le vendeur, j'ai dit, de toute façon, je ne peux pas acheter un auto ici. Je suis en train d'acheter ailleurs. Mais il dit, est-ce que tu as fait la demande de crédit, tout ça? Il dit, mais non, tu peux retourner en arrière. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il y a peut-être des motifs un peu... Oui, c'est ça, mais... mais c'était une réponse à ma prière parce que j'étais tellement chargée de ce poids-là. Là. Je ne voulais pas cette auto-là, mais j'étais pris avec. Puis, on a prié le matin. Dieu m'a... Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté là. Ce monsieur-là m'a dit, regarde, tu n'es pas pris avec, tu peux retourner. Alors moi, là, je suis retournée avec confiance. J'ai dit au gars, regarde, je ne la veux plus. Puis là, je suis en train de considérer en acheter une pour le gentil monsieur qui m'a dit que je pouvais canceller. Mais juste pour dire que Dieu nous dirige, nous guide. Je n'étais jamais encore allée à ce concessionnaire-là. Puis pour moi, cette marque d'auto-là, ça ne m'a jamais intéressée. Pourquoi j'ai arrêté là? Tu sais, Dieu a répondu à notre prière du matin même. Dans des choses... Mais c'est des choses, mais pour toi, c'est ça qu'on pense que Dieu ne comprend pas. T'sais, Dieu, as-tu une voiture? Je ne sais pas, là, mais on pense que les ailes. Oui, c'est ça. On pense qu'il ne comprend pas, mais il veut notre bonheur. C'est ça. Puis il sait ce qu'on a de besoin, puis il sait ce qu'on aimerait avoir aussi. Puis tu sais, toutes ces choses-là, c'est comme un parent. Tu sais, nous, avec nos enfants, tu sais, ah, je sais que tu as besoin de ça. Puis, tu sais, il fait des choses pour nous aider, tout ça. Mais Dieu est pareil. Si on le voit comme un Père céleste, comme un ami, il veut notre bien, il veut qu'on soit bien aussi, tu sais. Je pense qu'il y a 3 choix à la prière. À moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, puis je me disais, ouais, c'est vrai. Parce que des fois, on a l'impression que aussi, ça prend du temps quand on prie. Mais est-ce qu'on a considéré que peut-être que la réponse de Dieu, c'est non, justement? Oui, c'est ça. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Puis des fois, ben c'est... Attends, c'est ça. Puis, il veut que par la persévérance, justement, dans la prière, des fois, il veut nous transformer, nous. Des fois, même si on persévère pendant plusieurs années, même notre prière va changer. Sans que lui, Dieu, ait changé sa réponse, bien, nous, on va peut-être demander plus en fonction de sa volonté ou du plan qu'il y avait pour nous, parce qu'à travers les mois, les années, même des fois, notre désir a changé. Puis, donc, ça commence plus à aller en direction de la volonté de Dieu pour notre vie. Mais jusqu'à maintenant, on a parlé de la prière personnelle, plus précisément. C'est ça, on a parlé de prier seul. Mais il y a d'autres formes de prière. Est-ce que vous en avez expérimenté d'autres? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Mais c'est sûr, des prières en famille. Tu sais, avec les enfants, de leur apprendre c'est quoi la prière, pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'ils devraient l'inclure dans leur vie quotidienne. Alors, la prière en famille, c'est super important. Ça fait une unification aussi de la famille. Ça fait comme une famille qui prie ensemble, reste ensemble, c'est vrai. Il y a aussi la prière en communauté, à l'église, ou entre amis, dans un groupe. Donc, la prière un peu plus sociale. Mais ça permet de nous édifier. Puis il y a des moments aussi où est-ce qu'on est en groupe, puis ça peut être nous qui est découragés, puis on ne peut pas prier à ce moment-là, mais on a d'autres qui prient pour nous. Donc, il y a un moment pour prier seul, mais il y a un moment aussi pour prier en groupe. Puis on ne prie pas pour les mêmes choses non plus, lorsqu'on est seul dans notre chambre ou lorsqu'on est en groupe. Mais moi, personnellement aussi, j'ai expérimenté la prière d'intercession. J'ai eu une maladie chronique pendant 12 ans, puis j'ai des gens qui ont prié pour moi, avec moi. Dans la Bible,
un moment donné, ça parle aussi de, justement, oindre la personne malade. Les anciens vont mettre leurs mains sur le malade, tout ça. Moi, j'ai expérimenté ça 2 ou 3 fois, justement, dans ma vie par rapport à ça. Puis ça fait du bien aussi à la personne qui est souffrante. Puis je pense aussi que la prière d'intercession, c'est super important. Si quelqu'un, justement, a besoin d'aide, si quelqu'un qui ne croit pas en Dieu elle-même pour prier pour elle-même ou pour ses besoins, bien nous, là, on a la responsabilité, le privilège, je devrais dire, de justement prier pour ces personnes-là pour que, justement, elles puissent trouver des solutions aux situations qui Et encore là, Dieu a 3 réponses. Hein? Oui, c'est ça. On prie pour quelqu'un de malade qu'on aime beaucoup, on aimerait que ça fonctionne tout de suite, mais encore là, Dieu a 3 réponses. Oui, puis même si la personne finit par décéder, même si elle n'est pas guérie des fois dans cette vie ici, mais peut-être que la personne aura eu une guérison de cœur qui va lui permettre d'avoir la vie éternelle, finalement, puis qui va avoir... C'est pas nous qui va le savoir. Non, c'est ça. Bien, j'aimerais juste partager 2 citations, encore une fois, peut-être en terminant, des personnes connues qui ont eu un impact, je pense, sur le monde en général. La première, c'est Gandhi, qui a dit un jour « Prier n'est pas demander, c'est une aspiration de l'âme, c'est une admission quotidienne de notre faiblesse. J'aime ça de reconnaître aussi. Encore une fois, on reconnaît notre besoin, notre faiblesse. Je pense que le Seigneur aime qu'on reconnaisse notre faiblesse parce qu'à ce moment-là, il peut agir beaucoup plus. Puis on peut aussi justement reconnaître d'où la force est venue, d'où l'aide est venue. C'est ça. Encore une fois, une autre citation que j'aurais aimé partager qui vient de Martin Luther, ce grand réformateur, qui dit « Pour être un chrétien sans la prière n'est plus possible que d'être en vie sans respirer. » Ça rejoint un peu le verset de la Bible qui parle ou qui dit de prier sans cesse, qui nous invite à prier sans cesse. Donc, notre temps est écoulé, les filles, encore une fois, ça a passé vite. Ça a été agréable. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, nous espérons que cette émission vous exhortera à prier, à avoir une vie de prière plus active avec le Seigneur pour qu'il puisse avoir la permission de travailler dans votre vie, pour que vous puissiez développer une relation intime avec lui qui pourra vous apporter le plus grand bonheur à vous, à votre famille, aux gens de votre entourage aussi. Alors merci. Encore une fois, à la prochaine et portez-vous bien. Au revoir.